le sujet est d'autant plus intéressant qu'il est hyper important de regarder la vidéo jusqu'à la fin et nous aurons à la fin une petite surprise, enfin bref, pas vraiment une surprise vu que je m'en vais la dévoiler. Nous aurons un tout petit exercice à la fin, n'est-ce pas, pour se rassurer que vous aurez bien compris la notion d'aujourd'hui. Alors, sans perdre de temps, allons-y. Alors, remarquez que dans une conversation normale, fluide et naturelle, vous verrez difficilement quelqu'un dire, et c'est ce qui va nous servir d'exemple, vous verrez quelqu'un difficilement dire quelque chose comme « Marie n'est pas malade, Marie n'est pas enceinte ». Alors non, là, la conversation, on est d'accord, elle est en rien naturelle et elle est en rien fluide, parce que dans un contexte plus simple, plus fluide, plus direct, on dira simplement « Marie n'est ni malade, ni enceinte ». Eh ben, tout court, Marie n'est ni malade, ni enceinte. Et c'est la première expression qui nous intéresse pour aujourd'hui. Comment dire ni en anglais, ce qui nous ramène directement à neither nor. Neither nor, which is the first correlative conjunction that we are going to talk about. Et la deuxième, le deuxième contexte, ce serait difficile de voir quelqu'un dire « Marie est peut-être malade. Marie est peut-être enceinte. » Ah non, là, ça ne sera pas dans une conversation naturelle. Ou du moins, ça sera peut-être dans un contexte où la personne est émotionnellement peut-être surprise, abasourdite par le fait que l'un ou l'autre des deux nouvelles puisse être possible. Mais sinon, dans une conversation dépourvue de toute émotion, de surprise ou bien d'étonnement, dans une conversation naturelle, on dira plus, Marie est soit malade, soit enceinte. Ce qui nous ramène sur la deuxième expression que nous allons voir comment utiliser aujourd'hui en anglais, à savoir either or. Alors, voilà nos deux expressions du jour, à savoir neither nor, qui peut également être prononcé comme neither nor, en une version plus américaine, et either or, qui peut également être prononcé comme either or, bien évidemment encore, dans une prononciation plus américaine. Alors, comment est-ce qu'on utilise ces deux expressions? C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, sans perdre de temps, allons-y avec la première, neither nor. Alors, on utilise neither nor lorsqu'on veut exprimer un rejet total des deux éventualités auxquelles on peut être confronté. C'est le cas avec Marie n'est pas malade, Marie n'est pas enceinte. Alors, ces deux éventualités, que Marie soit malade, soit enceinte, sont complètement rejetées. Et on dira donc, Marie n'est ni malade, ni enceinte. Alors, en anglais, avec l'utilisation de neither nor, ça nous donnera quelque chose comme Mary is neither ill nor pregnant. Mary is neither ill nor pregnant. Alors, considérons ce deuxième exemple. Paul doesn't want to go. Mary doesn't want to go too. Paul doesn't want to go. Mary doesn't want to go too. Alors, ça sera plus facile, bien sûr, de les exprimer au moyen de neither nor. Et on dira, neither Paul nor Mary want to go. Neither Paul nor Mary want to go. Alors, pourquoi est-ce que le does a disparu? Does not. Pourquoi est-ce que cette négation au moyen de does a disparu? Alors, la toute première chose, c'est pourquoi est-ce que le does a disparu? C'est simplement parce que dans la phrase Paul doesn't want to go, ou Paul does not want to go, alors le verbe dans cette phrase c'est want, c'est-à-dire vouloir. Alors, quand on dit Paul does not want to go, ou Paul doesn't want to go, ça veut dire Paul ne veut pas partir. Alors, en anglais, pour exprimer la négation, n'est-ce pas, quand on a un verbe simple, c'est-à-dire un verbe qui n'est ni un auxiliaire, ni un verbe de modalité, tel que want, alors, pour exprimer la négation d'un tel verbe, on fait recours, n'est-ce pas, à l'auxiliaire to do. To do. Et c'est à cet auxiliaire to do qu'on va attacher la négation. Alors, c'est pour ça qu'on dit Paul does not want to go. Donc, vous voyez, c'est pour exprimer Paul ne veut pas partir. Et c'est pareil, bien sûr, avec Mary doesn't want to go to. Alors, on a encore fait recours, n'est-ce pas, à l'auxiliaire to do. Voilà. Et c'est à cet auxiliaire qu'on va rattacher la négation pour dire Marie ne veut pas partir. Bien, maintenant, lorsqu'on emploie donc neither nor pour relier les deux phrases, le fait est que neither nor est déjà négatif. Alors, donc cette expression corrélée est déjà négative.
en elle-même. C'est pour ça qu'on ne saurait doubler la négation. C'est pour ça donc que le not va disparaître. Et on n'a donc plus besoin de l'utilisation de l'auxiliaire to do. C'est pour ça que les deux vont en fait disparaître pour ne laisser place qu'à neither Paul nor Mary want to go. Et si vous avez été attentif, vous aurez remarqué que dans l'utilisation de neither nor, le verbe want a désormais S. C'est parce que le does qui portait la marque du temps, parce que lorsqu'on fait recours à l'auxiliaire to do pour exprimer la négation, comme je le soulignais plus tôt, c'est lui qui va porter le temps du verbe. Alors, si je voulais donc plutôt dire, Paul ne voulait pas partir. Paul ne voulait pas. Hein, là, maintenant, c'est le passé. Alors, c'est toujours to do qui va porter, n'est-ce pas, cette marque du passé. Et on dira, Paul didn't want to go. Ou alors, Paul did not want to go. Mary did not want to go too. Et avec neither nor, dans cette phrase, on aurait eu neither Paul nor Mary wanted to go. Parce que l'auxiliaire to do, qui portait la marque du temps, n'est plus utilisé avec neither nor. Alors, le temps verbal qu'il portait est désormais réattribué au verbe de la phrase. Alors, donc, voilà en fait un ensemble de choses que vous avez besoin de connaître pour une bonne utilisation de neither nor. Alors, vous avez absolument besoin de connaître ça parce que ça rend votre langage plus simple, plus naturel, hein, plus fluide en réalité, et à la fois parlé et écrit, et écrite, bien évidemment. Alors, passons à la deuxième expression, à savoir l'utilisation de either or. C'est parti. Voilà, avec either or, contrairement à neither nor, qui est utilisé lorsqu'on veut, n'est-ce pas, rejeter les deux éventualités auxquelles nous sommes confrontés, either or, de son côté, quant à lui, est utilisé lorsqu'on veut admettre une des deux éventualités. C'était le cas avec Marie est soit malade, soit enceinte. Alors, Mary is either ill or pregnant. Mary is either ill or pregnant. Vous voyez, n'est-ce pas, qu'en termes de syntaxe, n'est-ce pas, cela est utilisé plus ou moins comme either or, hein, c'est-à-dire syntaxe, l'ordre d'apparition et de disposition dans la phrase. C'est ça qui nous donne donc Mary is either ill or pregnant. Alors, vous vous souvenez hein, qu'avec neither nor, c'était utilisé dans une phrase qui se veut négative. Négative. C'est pour ça que c'est dans la phrase Marie n'est pas malade, Marie n'est pas enceinte, que neither nor trouvait son utilisation. C'est dans la phrase Peter does not want to go et Mary does not want to go que neither nor trouvait son utilisation. Alors, pour le deuxième cas donc, Peter does not want to go, Mary does not want to go too. On ne peut pas utiliser either or parce qu'ici, on n'est pas en train, n'est-ce pas, d'exprimer ce choix hein, pour lequel either or est utilisé. Mais par contre, si la phrase est positive, alors si on veut exprimer, n'est-ce pas, le choix, c'est-à-dire que en réalité c'est l'un ou l'autre, là maintenant d'accord, parce que les phrases sont positives. Et on dira donc either Peter or Mary wants to go. Either Peter or Mary wants to go. Bien, et il y a quelque chose d'important que je voudrais mentionner dans l'utilisation que ce soit de either or ou bien de neither nor. C'est que avec eux, le verbe qui est utilisé dans la phrase est accordé selon le nom qui lui est directement rattaché. C'est pour ça donc que l'on dit neither Peter nor Mary want to go. Want ici est à la troisième personne du singulier. C'est-à-dire, c'est accordé uniquement selon le nom qui lui est directement rattaché, qui est Mary. Ce n'est pas comme si on avait fait une addition, c'est-à-dire, ça ne pourrait pas s'accorder au pluriel. On ne peut pas dire neither Peter nor Mary want to go. Et on ne met pas S. Là, ça serait comme considérer ce verbe comme étant au pluriel, ce qui serait agrammatical, parce que le verbe avec either or, tout comme avec neither nor, va s'accorder en fonction du nom qui lui est directement rattaché. Donc, si je dis désormais, par exemple, neither Peter nor his children, là, je dirais maintenant, want to go. Neither Peter nor his children
want to go. Là, il n'y a plus S à want parce qu'il est désormais pluriel car il est accordé désormais avec un nom, le nom qui se place tout à côté de lui qui désormais est children. Children. C'est très important, n'est-ce pas, d'être aussi averti quant à cette tournure grammaticale que l'utilisation, que ce soit de either or ou de neither nor, entraîne. Voilà, à présent, tel que promis, passons à un tout petit exercice, voilà, qui permettra, n'est-ce pas, de tester si vous avez véritablement compris l'utilisation de neither nor et de either or. C'est parti! Vous pourrez mettre pause à chaque question pour trouver la réponse de vous-même. Andrew has not arrived. Matthew has not arrived too. La bonne réponse, neither Andrew nor Matthew has arrived. Mary is not arrogant. Mary's classmates are not arrogant too. Neither Mary nor her classmates are arrogant. You can eat pizza. You can eat hamburger, but not both. You can either eat pizza or hamburger, but not both. The manager told him he must work hard, otherwise he must leave the firm. The manager told him he must either work hard or leave the firm. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de me laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, en cliquant aussi sur la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi penser à partager le lien de la chaîne, pourquoi pas, avec vos connaissances, vos amis et tous ceux qui aimeraient également apprendre l'anglais avec nous. Ceci dit, portez-vous bien. Donnons-nous rendez-vous dans la toute prochaine leçon. See you later. Goodbye.